and drink deep of your presence and to be satisfied. We are blessed today. I am blessed today. You are blessed today. We have come to the water to drink deep of your presence and to be satisfied. We are blessed today. You are blessed today. I am blessed. I am blessed. I am blessed. We are blessed today. I am blessed today. You are blessed today. We must be blessed. The Lord is taking care of you. Merci Seigneur pour toute la vie qu'il nous offre. Il nous offre tellement de choses que nous ne sommes pas en mesure d'apprécier lorsque nous ne nous connectons pas à lui et à lui seul. Je voudrais seulement dire en ce moment précis que Dieu est avec nous. Il a encore traversé la semaine avec nous et il va encore faire de merveilleuses choses dans notre vie ce jour. Nous sommes aujourd'hui à la fin de ce module budget familial qui est un instrument de rigueur, un instrument de développement, un instrument spirituel, un instrument de révélation, un instrument d'héritage et un instrument de développement, un instrument de croissance spirituelle, un instrument de vision, un instrument qui concrétise ta chrétienté, qui concrétise qui tu es, un instrument qui élève ta famille et un instrument pour lequel, lorsque tu n'y prends pas garde, toute ta vie est foutue. Si tu négliges le budget familial, toute ta vie est foutue. Tu peux gagner des milliards par mois. Tu vas souffrir avant de mourir. C'est ça, réalité d'oublier ce qu'on appelle le budget familial. Et j'encourage chacun de nous à faire quelque chose de nouveau, car on ne fait pas la même chose tout le temps en espérant un résultat différent. Ce que tu fais, c'est son résultat qui sort. Change de paradigme et ensemble, nous irons de gloire en gloire. Nous allons cueillir les fruits. Nous allons manger ensemble les fruits de nos efforts. Que le Seigneur te bénisse. Encore te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que j'aimerais qu'on fasse aujourd'hui? J'aimerais que il reste seulement ce 9e outil à titre de conclusion de tout ce que nous avons fait au cours de la semaine. Et j'aimerais présenter ceci un peu très bref. Et si c'est possible, je vais faire monter les gens qui le veulent. Je vais faire monter dans le live pour que l'on puisse apprécier ou donner son avis par rapport au module de cette semaine, le budget familial. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je ferai un petit
résumé de tout, mais laissez-moi terminer d'abord ce 9e point à titre de conclusion. We have come to the water to drink deep of your presence and to be satisfied. We are blessed today. You are blessed today. We were blessed today. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ce 9e point qui nous pose également une exclamation ou qui résume un peu, mais je vais revenir sur le résumé de cette semaine. J'ai un peu fait quelque chose que j'ai envoyé déjà dans le groupe en guise de pour nous téléguider à être dans le résumé. Et ce qui est prévu, c'est que hier nous avons parlé de transmission de budget. C'est-à-dire le budget est une transmission d'héritage. Et il faut transmettre le sens et non la somme. Le 9e point prévu, c'est que le budget, c'est un acte d'amour. Le budget, c'est un outil de foi. Le budget, c'est une stratégie d'avenir. Three things. Le budget, c'est un acte d'amour. Le budget, c'est un outil de foi. Et le budget, c'est une stratégie d'avenir. Les trois choses-là doivent nous interpeller à tout bout de champ. Qu'est-ce que j'ai à dire? En tant que budget, un acte d'amour, en tant que budget, un outil de foi, en tant que budget, une stratégie d'avenir, j'aimerais que nous élevions notre voix pour dire à Dieu, Seigneur, merci, augmente ma foi. Seigneur, mets du sel dans notre amour conjugal. Seigneur, j'ai besoin de toi. S'il est écrit dans Marc 9, verset 49 à 50, que ayez en vous le sel, que chacun de vous se fasse saler par le feu. Et vous pouvez être doux les uns envers les autres. Seigneur, mets du sel en moi, sale-moi de feu. Que je n'aille nulle part pour demander à quelqu'un de me bénir le sel, pour venir mettre dans ma maison pour faire quelque chose. Mais que je sois salé de feu, afin que ma vie conjugale soit une bénédiction. J'espère que tu as fait cette prière avec moi. Si tu as fait cette prière avec moi, dis-moi Amen. Alors, cette conclusion, ce point 9, c'est un appel, c'est une invitation à transformer notre rapport à l'argent en une dynamique d'amour. Notre rapport à l'argent a une dynamique d'amour, a une dynamique de foi.
à une dynamique de vision. Le budget familial, quand il est pensé avec rigueur et spiritualité, devient un langage sacré entre vous, devient une manière de dire à l'autre ces 3 points. Je te respecte assez pour prévoir avec moi, pour prévoir avec toi. C'est ce que Marie dit à la femme, c'est ce que la femme dit au mari. Je te respecte assez pour prévoir avec toi. La deuxième préoccupation, je t'aime assez pour anticiper ensemble. Dites ça réciproquement à vous. Et troisième parole, je crois assez à notre avenir pour l'organiser. C'est des proclamations que nous faisons entre mari et épouse. Nous avons vu que entre-temps, nous avons traversé cet outil et nous avons vu les différentes parties que nous avons vues là, dans ce troisième outil, c'était ce budget, que le budget est un outil spirituel. Et cet outil, nous l'avons éclairé dans l'outil 1, 2 et 3. Que le budget est aussi un espace de collaboration dans le couple. C'est l'outil 2. Que le budget prépare à la gestion des imprévus. Des imprévus. Que les imprévus ne créent pas de problème. L'outil 4. Nous avons vu, et nous avons vu que les enfants, dès le foyer, doivent apprendre l'éducation financière. C'est l'outil 5. Nous avons également vu qu'il désamorce les conflits familiaux, c'est-à-dire les conflits qui sont là, que le budget désamorce ces conflits. C'est l'outil 6. Nous avons vu que le budget spiritualise le bilan et la bénédiction. C'est l'outil 7. Nous avons vu qu'il faut transmettre les biens, c'est-à-dire le budget là, il faut transmettre cela dans son sens et non dans sa somme. Comprendre correctement l'héritage dans l'aisance de la vie de tous les jours. La grâce de Dieu va être avec nous. Et nous irons de gloire biblique. Nous l'avons utilisé. Sagesse coranique, nous avons utilisé. Sagesse du Fa, nous l'avons utilisé. Nous avons également utilisé l'andragogie, c'est-à-dire les approches andragogiques. Nous avons utilisé des approches spirituelles. Nous avons utilisé les approches entrepreneuriales du budget. Waouh! Qui ici ne serait pas content lorsqu'il devient quelque chose que lui-même il a imaginé devenir? Qui ici ne serait pas content lorsqu'il apprend de ces choses
il met ces choses en pratique et sa vie de la famille a changé. Ton foyer devient à l'école de la responsabilité. Responsabilité au vu de la société et des gens qui sont autour de vous. Ton foyer devient un sanctuaire de lucidité. Les gens viendront apprendre chez vous. 3. Ton foyer devient une entreprise familiale à mission. Partout où vous allez, pour aller évangéliser, parce que c'est ce que Paul fait, il faut apprendre aux gens la pratique de l'évangile. Il ne faut pas être religieux. Ton foyer devient une entreprise familiale à mission. Et le 4e point, ton foyer devient un pilier de la prospérité communautaire. Ta communauté, ton village, ton quartier, ton foyer, les gens qui sont autour de vous, ton foyer doit devenir un pilier de la prospérité communautaire. Et que les gens te copient dans la communauté, que des gens soient inspirés par toi dans la communauté pour faire développer nos communautés. L'Afrique est en décadence. Nous avons tous les problèmes en Afrique, tout simplement parce que l'éducation familiale manque. Le rôle de la famille dans la société africaine est devenu un rôle. Je ne sais pas quelle maladie est attribuée, un rôle cancérogène. Chaque famille veut s'élever pour dominer les autres. Si quelqu'un sort d'une famille, c'est pour dominer les autres, pour qu'on appelle ce nom. Et cela se voit dans nos gestions quotidiennes. Regardez tous les gouvernements, en Afrique. C'est comme l'école de médecine. C'est textuellement. Ton papa n'a pas été médecin, ton papa n'a pas été un grand médecin, un grand infirmier d'État, un grand médecin. On ne te permet pas d'aller faire la médecine jusqu'à être pointu. Il ne faut pas sortir d'une néa que toi aussi tu veux faire la médecine, tu es très intelligent. C'est un cercle qui se ferme davantage lorsqu'on évolue. Tu peux faire tes études, tu peux avoir le doctorat en médecine généraliste, il n'y a pas de souci. Mais lorsque tu veux devenir professeur là, aïe aïe aïe, c'est grave. C'est grave. Pas n'importe qui devient professeur en médecine. C'est un cercle très très fermé parce que je sais de quoi je parle et je sais ce que eux ils font, ni vu ni connu. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les présidents, les grandes personnes n'aiment pas se laisser soigner dans leur pays. Ça dit, attends, je me tais. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de plateau technique. Hein. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas bien mettre plateau technique dans nos hôpitaux. Ce n'est pas ça. La raison est plus spirituelle. Parce que les grands professeurs en médecine, là, il faut faire attention. Il faut faire attention. Je me tais, je ne vais pas aller plus que ça. Mais il faut faire attention. Et c'est pourquoi eux, ils font toujours attention. C'est pourquoi ils s'en vont se traiter ailleurs. Ils ne se traitent pas dans leur pays. C'est comme ça. C'est pourquoi ils ont des médecins particuliers. Mais la même chose, lorsque on devient un modèle, quelque part, les gens vont commencer à vous copier. Vous là, vous êtes les meilleurs et vous serez les meilleurs au nom de Jésus-Christ. Et si tu ne sais pas
par où commencer cette affaire de budget familial? Commence par une réunion de la famille. Faites une petite réunion en famille. Oui. Ouvre un carnet. Écris vos valeurs. Écris vos valeurs dedans. Écris vos rêves. Écris vos réalités. Et puis avance mois par mois. Ça, tu commences comme ça, tu es déjà parti. Et tu vas réussir au nom de Jésus-Christ. Un budget, c'est comme une prière. Quand on parle d'un budget, c'est comme une prière. Quand elle est régulière, elle transforme la vie. Vous ne pouvez pas, c'est ça l'erreur de l'Africain. Vous ne pouvez pas avoir les résultats de votre prière sans avoir le budget. Le résultat, c'est par rapport au budget. Le résultat, c'est par rapport à la vision. Chaque fois que je veux prier, je prie pourquoi? Je prie pourquoi? C'est-à-dire, nous prions dans l'air. Et que le Seigneur, aide-moi, papa, aide-moi. Papa ne t'aidera pas. Tu es concret. Tu as un budget. Papa, je dessine ça, que je tiens dans la main. Voilà sa valeur. Je l'ai mis dans mon budget. C'est ce que je veux. Au nom de Jésus-Christ. C'est ce que je veux. Au nom de Jésus-Christ. Tu tiens ça. Et c'est le budget. C'est la vision. C'est ce que tu as, ce que tu veux atteindre comme résultat. Et c'est par rapport à la définition de ton budget qu'on prie. Ne priez pas dans l'air. Nous avons sérieusement des problèmes parce que nous ne savons pas comment prier. C'est pourquoi il est écrit que vous priez, vous ne recevez pas les réponses parce que vous ne priez pas bien. Tu peux aller jeûner 3 jours, 3 nuits. Tu peux aller jeûner 7 jours. Tu peux aller jeûner 40 jours. Tant que l'objectif matériel, budgétisé, n'est pas entre tes mains avant que tu ne le fasses, ta prière est dans l'air. Tu ne sais pas ce que tu demandes. C'est pourquoi le budget devient une véritable stratégie spirituelle de vision qui nous amène plus loin. Ce livre, ce document-là, va t'inspirer à bâtir un foyer équilibré. Tu auras un foyer équilibré. Ton foyer est déséquilibré aujourd'hui, mais demain tu auras un foyer équilibré. Dis-moi amen. Tu auras un foyer lucide. Tu auras un foyer béni. Tu auras un foyer contagieusement prospère. Tu vas contaminer les gens et les gens vont chercher à te suivre. Et c'est ce qu'on appelle un leader qui inspire. Les gens, tu vas inspirer les gens. Ceux qui te dédaignent aujourd'hui, demain, ils ne vont plus te dédaigner parce que tu connais ton rôle. Tu maîtrises ton bilan. En toutes choses, je voudrais revenir maintenant sur le point 9. Je viens de finir ça comme ça. Et je suis content que vous soyez ici. Maintenant, si quelqu'un que votre onction surabonde davantage au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous irons de gloire en gloire. Il faut transformer la société chrétienne. Il faut la mentalité est très très mauvaise.
nous avons besoin. Nous avons cette mission que les gens cherchent à venir à l'église, que les gens ne cherchent pas à se séparer de l'église. Parce que nous démontrons une bassesse inouïe. Vociférer tous les jours. C'est ta tante qui est sorcière contre toi. C'est ta mère là qui veut te tuer. C'est des gens là, on a envoyé les démons autour de toi. On a fait ceci. Oh, tu vois ça? Je t'ai dit non. Et tout le monde vous criez, prophétise. Des moutons qu'on amène vers des pâturages que vous ne comprenez pas. Soyons pratiques, soyons justes, soyons clairs. Il n'y a pas quelque chose qui fait développer plus que le sens spirituel des écrits sacrés. Et c'est pourquoi ce budget, quand nous allons finir, mettez-vous dans la tête que la semaine prochaine, c'est encore un module très poignant. Il s'agit du leadership, du management et de la gouvernance de l'entreprise familiale. Leadership, management, gouvernance de l'entreprise familiale. Et vous allez voir comment, lorsque vous maîtrisez le budget, comment financer votre entreprise, comment conduire l'entreprise, comment manager l'entreprise et comment gouverner l'entreprise familiale pour que des familles chrétiennes deviennent des familles prospères. Si tu veux devenir riche, travaille, tu vas être riche. Si tu veux devenir riche spirituellement, va jeûner, tu vas devenir spirituellement riche. Ne pense pas que tu iras jeûner, prier, et puis l'argent va venir tomber dans ta poche. Non. Faut pas confondre les deux. Faut pas confondre les deux. Celui qui veut avoir l'argent, celui qui veut être prospère financièrement, il travaille. Il ne prie pas à longueur de journée. Il prie avec un objectif. Il ne prie pas dans l'air. Il ne s'occupe pas, il ne se lève pas une nuit pour aller passer toute une nuit, pour aller passer 2 nuits, 3 nuits, 4 nuits, 5 nuits, à cause d'un sorcier, à cause d'un démon. Non! Il le fait à cause de ses objectifs, à cause du budget qu'il a compilé et à cause des besoins qu'il veut satisfaire. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te donne assez de lucidité. Alors, je reviens rapidement dans quelques 5 minutes pour dire ce que nous avons fait au cours de la semaine, encore plus ramassé et élaboré. Dans la semaine, nous avons fait le budget familial. Attendez. Nous avons fait le budget familial, qui est un instrument de rigueur financière pour l'entrepreneuriat familial. Au point 0, nous avons fait le budget clé perdue ou puissance négligée. Est-ce que c'est une clé perdue ou puissance négligée? Et à chaque point, nous avions toujours démontré ce que la Bible pense du budget, ce que le Coran pense du budget, ce que le FA pense du budget, ce que les réflexions andragogiques pensent du budget. Et chacun de nous sait dans quel environnement il est pour concevoir le budget pour sa prospérité. Et nous avions dit que toute entreprise durable, pose-toi cette question. Quelle question nous devons nous poser? Si ta famille était une entreprise, est-ce que cette famille vivrait-il encore aujourd'hui? Ta famille, si ta famille était une entreprise,
Survivrait-elle une année sans planifier, sans plan financier? Pas du tout. Tu vois, beaucoup de foyers veulent la stabilité, l'épanouissement, le progrès, sans jamais s'arrêter pour poser des plans. C'est contradictoire, c'est pas bien. Or, la sagesse nous enseigne que toute construction durable commence par la réflexion, l'anticipation et la préparation. Réflexion, anticipation, préparation. C'est ce que nous avons dit dans le premier outil, qui est ce que nous avons appelé outil 0, qui introduit un peu les autres outils. Dans le deuxième outil, nous avons dit que le rôle du couple dans la discipline budgétaire. Pour la discipline budgétaire, le rôle du couple est très prépondérant. Et nous nous sommes posé une question. C'est à cette question, nous avons répondu. Quand l'un garde et que l'autre dépense, que reste-t-il? Quand l'un garde les ressources et l'autre dépense, que reste-t-il? La troisième préoccupation, nous avons dit que le budget, comme révélateur des priorités spirituelles. Le budget est un révélateur des priorités spirituelles. Et nous nous sommes posé une exclamation. Quelle exclamation s'était posée? Dis-moi où va ton argent, je te dirai qui tu sais. Comment orienter nos visions, la gestion de notre argent. Dis-moi où va ton argent, je te dirai qui tu sais. La quatrième préoccupation, nous avons parlé de comment gérer les imprévus et les urgences sans paniquer. Parce que les imprévus et les urgences viennent nous assaillir dans les familles chrétiennes. Et comme on est chrétien, oh non, 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 il faut. Les gens se sont endettés beaucoup par rapport aux urgences des autres et qui n'ont même aucun sens. Ce que je sais dans cette œuvre, par rapport moi à mes expériences, les gens que tu t'es peiné, les gens que tu as aidés plus avec de l'argent, c'est eux qui te dédaignent. C'est eux qui constituent vraiment beaucoup de problèmes pour toi. C'est eux qui te créent plus de problèmes. Alors, réfléchis bien avant d'orienter ton argent. C'est ce que nous avons dit dans l'outil 4. L'outil 5, nous avions dit que les enfants et l'éducation budgétaire dans le foyer. Il faut commencer à éduquer les enfants dans la posture financière parce qu'on en a besoin. Nous sommes nombreux et lorsque nous voyons nos enfants grandir, les enfants deviennent autre chose parce que nous ne leur donnons pas éducation financière. Nous nous sommes posés également une exclamation là-bas. Ce qu'ils font avec l'argent aujourd'hui, annoncent qu'ils feront demain. Ce que tu fais avec l'argent aujourd'hui, ce que tu fais, ton enfant fait avec l'argent aujourd'hui, c'est ce qu'il annonce qu'il va faire demain. Ce que toi tu fais avec l'argent aujourd'hui, annonce ce que tu vas faire demain. Alors, fais beaucoup attention en matière de transmission des héritages. L'outil 6, nous avons dit qu'il faut éviter les conflits financiers dans le couple et la famille élargie. Dans ce couple-là, vous aurez des conflits financiers, mari et femme.
quand la famille élargie s'y ajoute, aïe, 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 ça devient compliqué. Le problème financier, aïe, 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 plusieurs, même il y a des gens qui sont morts pour ça. Qu'est-ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons à faire? C'est pourquoi nous avons posé également, comment l'appelle-t-on, une exclamation ici. Nous avons dit que l'argent, l'amour s'effrite. Lorsque l'argent, le problème d'argent vient, l'amour s'effrite et divise. Combien de couples n'ont pas été divisés par problème d'argent? Quand il n'y a pas l'argent, quand il y a l'argent, ainsi de suite. Qu'est-ce que nous avons fait? Et tous ces sujets sont traités par rapport à ce que nous connaissons, c'est-à-dire selon la Bible, selon le Coran, selon le Fa, selon l'andragogie, les sagesses africaines, comment ça se gère à chaque niveau. La grâce de Dieu doit nous accompagner. L'outil 7, nous avons appris comment clore le mois ensemble et nous parlons du rituel, du bilan et de la bénédiction. Parce que tout couple, tout foyer qui ne fait pas réunion en fin de mois, ensemble, pour chercher à bénir le nom de l'Éternel pour le mois, même si c'est une modique somme, même si c'est petite chose, si tu ne clôtures pas bien le mois et avec des réflexions appropriées, dans une dynamique d'amour, dans une dynamique de bilan, pour voir ce qui était bon, ce qui n'était pas bon, tout couple qui ne le fait pas et qui entame un autre mois va toujours naviguer à vue. C'est pas bien. C'est pourquoi nous nous sommes posés également une exclamation. Là-bas, on a dit, la fin d'un cycle n'est pas une clôture, mais une graine pour le suivant. Tout simplement parce que vous aurez toutes les ressources que vous avez. Vous devez savoir que cette ressource-là, il y a semence dedans et il y a nourriture dedans. Tout ce que vous avez, même si c'est 100 francs que vous avez mobilisé au cours du mois, sache-le que dans les 100 francs là, il y a semence dedans et il y a nourriture dedans. Quand tu prends le tout comme nourriture, c'est que tu détruis ton avenir. Fais attention. L'outil numéro 8, nous avons parlé du budget comme héritage à transmettre. Et cet héritage-là, c'est le sens qu'il faut transmettre. Ce n'est pas la somme qu'il faut transmettre. Et nous nous sommes donné quelque chose comme exclamation. Un homme de bien laisse un héritage à ses enfants, mais pas seulement un compte bancaire. Là où tu es là, tu vas laisser un héritage à tes enfants. Ce n'est pas un compte bancaire qu'on laisse à l'enfant. Vous êtes nombreux à léguer beaucoup de biens à vos enfants qui s'entretuent après. Ils vont s'entretuer. Nécessairement, vont s'entretuer. Vous vous battez, vous avez piétiné les gens. Vous avez ruiné les gens. Vous avez tué les gens pour avoir les biens que vous avez et que vous léguez à vos enfants. Laissez-moi vous dire que le bien matériel que vous avez a derrière lui ce qu'on appelle la malédiction ou la bénédiction spirituelle. Faisons beaucoup attention. Et le dernier point, 9, que nous avons fait ce matin, c'est que le budget, c'est un acte d'amour. Le budget, c'est un outil de foi et le budget, c'est une stratégie d'avenir. Donc, ce manuel est un bon manuel pour que toi aussi, tu peux t'approprier. Et raison pour laquelle, si toi, tu n'es pas encore dans le groupe, mets-toi, suis les trucs
et que ensemble nous allons finir. On va toujours rattraper les 3 modules qui sont déjà finis. Ça, c'est le 3e module qui vient de finir, aujourd'hui. Et la semaine prochaine, c'est leadership, management et gouvernance de l'entreprise familiale. Je vous aime bien. Voilà la présentation de ce matin. Maintenant, je veux inviter ceux qui peuvent monter. Je voudrais que vous montiez pour donner votre appréciation. S'il y a éventuellement une question, s'il y a un encouragement, je demande que demandez-moi, lancez votre demande. Je vais vous faire monter pour que ensemble on puisse discuter de long en large sur cette question de budget. We have come. Ne restez pas muette. Montez et participez. Ça me fait beaucoup plaisir. D'ailleurs, les choses que vous dites peuvent être aussi, puis après avoir fini le module, je tiens compte de certaines réactions et je corrige des choses dedans avant d'envoyer cela à l'édition. Donc, tout ce que nous faisons pendant ces 5-6 semaines, c'est tout un livre que quand vous êtes dans le groupe et que vous êtes qualifié, vous aurez votre certificat de formation et vous allez avoir le livre bien édité. Et ceux qui aimeraient acheter ces livres seront sur Amazon, ces livres seront sur Morebooks et chacun peut prendre ça. Mais si toi, tu es ici, par exemple, au Togo, tu es dans notre environnement ici au Togo, je te conseille de te préparer pour que le livre là, que tu puisses l'avoir. Soyez bénis. Alors, si tu es là, par rapport à la présentation d'aujourd'hui, ou bien même les présentations passées, demandez, montez et nous allons vous prendre. Bien-aimé Yaye. Bonjour à tous. Bonjour la grande. Vraiment, on ne peut pas vous payer parce qu'on a tourné dans le désert pendant des années, dans ces églises et autres. Si on avait reçu cet enseignement, on n'en serait pas là. Mais mieux vaut tard que jamais. Que jamais. Et moi, je ne sais pas comment remplir le truc pour envoyer des cadeaux, des pièces, etc. Mais sachez que je vous enverrai quelque chose directement. Amen. Alors, je suis très, 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 très contente de vous. Et il faut des gens comme vous pour que l'Afrique soit développée. Amen. Ce ne sera ni la religion, ni les politiques qui vont changer les Africains. Amen. Il faut un travail en profondeur. Amen. Il faut déconstruire et reconstruire. Amen. Et c'est ce que vous avez fait avec nous. Amen. Vous savez, les Blancs, très petits, on les initie en leur donnant de l'argent de poche. Très petits, ils ont de l'argent de poche et avec leurs parents, ils budgétisent ça, même si c'est petit. C'est ça. Ils savent où le mettre. Mais nous, on est comme des moutons. On mange, on danse, on s'entretue,
on s'ensorcelle, tout ça pour de l'argent. Et en fait, l'argent devient notre Dieu démon. Et ça fait beaucoup de destruction. Combien d'argent sont passés entre nos mains qu'on a dilapidé. Et on continue à prier, à pleurer, à je ne sais pas quoi, à faire des choses inutiles. En tout cas, je n'ai pas assez de mots pour vous remercier. Tout ce que je prie, c'est que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux. Amen. Parce que ce cours est vraiment complet. Il suffit maintenant de pratiquer. Amen. Dommage que nous n'avons pas été nombreux. Nous n'avons jamais dépassé 15. Mais si ces 15 personnes s'appellent vraiment et pratiquent, comme vous l'avez dit, nous allons être des leaders. Comme le dit la Bible, que le monde attend des révélations des fils de Dieu. Amen. Eh bien, nous serons des soleils. Romains 8, 19. Oui, nous serons des exemples. En tout cas, moi, je suis tellement contente. Vous savez, je suis sénégalaise. Quand là, je viens de revenir en France, j'habite en France. Mais entre le Sénégal et la France, j'ai toujours guetté l'heure. C'est ça. Pour ne rien rater, pour ne rien louper. Ce que j'ai reçu de vous vaut plus que tout l'or du monde. Amen. Et vraiment, je vous remercie. Amen. Je vous remercie. Amen. Gratitude, gratitude, gratitude. Amen, amen. Je passe la parole. Amen. Oh, vraiment. Bien-aimé, je suis très ému de ces mots. Et tous ces mots vont directement vers notre Dieu. Vers notre Dieu qui nous donne plus d'inspiration pour détecter, pour comprendre les problèmes africains et pouvoir transcender et donner le meilleur que Dieu veut pour nous, pour la transformation de l'Afrique. L'Afrique a besoin de nous. Vous qui êtes africains et que vous êtes ailleurs, vous êtes dans les autres continents, mettez dans votre tête que vous êtes à Babylone. Et lorsqu'on est à Babylone, on réfléchit comme Néhémie. On réfléchit comme Daniel. On réfléchit comme Sadrach. On réfléchit comme Meshach. On réfléchit comme Abednego. On réfléchit comme Zorobabel. On réfléchit comme Esther. On réfléchit, on réfléchit, on réfléchit. Et ça, ce serait le bien pour notre Afrique. Et notre Afrique évoluera. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut monter? Je veux ça ce matin. Et le Seigneur va nous aider. Les vendredis, on va le faire comme ça. Et s'il y a des préoccupations particulières, s'il y a questions, s'il y a autre chose, je voudrais sincèrement que vous les posez. Parce que ce que nous faisons là, c'est une chose très scientifique. Et c'est comme ça les Blancs le font. C'est comme ça les Blancs le font. Imaginez tout droit, hein. Qu'est-ce qui a rendu les Africains trop religieux? C'est dans la mentalité. L'Africain, quand l'Africain voit par exemple une montagne très élevée, l'Africain regarde que la manière dont la montagne là est élevée là, c'est que c'est Dieu. Et il commence à s'agenouiller et à prier la montagne. Mais l'occidental, lorsqu'il voit une montagne plus élevée, lui, il fait quoi?
il s'en va chercher des machines pour creuser, voir le bien qu'il y a dedans, avant que ça ne soit plus élevé que lui. Et raison pour laquelle eux, ils arrivent rapidement à détecter l'or, l'argent, le diamant, manganèse, tout, en envoyant les explorateurs en Afrique. Ces explorateurs sont composés de militaires, de géologues, de toute espèce de scientifiques. Et ils sont venus explorer notre terre. Ils ont vu que la terre est très riche. Et on va vous amuser avec la religion. On prend l'instrument religion pour venir vous amuser, pour que vous, là, vous vous occupez des religions, croyez, alors que vous croyez en Dieu plus que eux. Le christianisme est africain, le christianisme n'est pas européen. C'est ça qu'on doit le savoir. Tout vient de l'Afrique. Mais l'Européen utilise, l'Occidental utilise le côté subtil de la chose pour venir te mettre à genoux. Commence à réfléchir. Toi, commence à réfléchir. Réfléchis plusieurs fois et ensemble, nous irons ensemble. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Lorsque vous êtes ici, montez là, montez, je veux. I need. We have come to the world. Oui. Oui. Amen. Et même la Bible nous dit qu'il y a un temps pour semer et un temps pour récolter. Amen. L'Afrique a assez prié, arrêtons les prières et mettons-nous à l'action. Amen. Ce qui nous retarde aussi, c'est la paresse. Nous sommes paresseux. Très. On attend que Dieu fasse tout, Aïe, aïe, aïe. que les anges fassent tout, Mm. et on ne veut pas mettre la main à la pâte. Arrêtons d'être stupides et bêtes. Voilà. C'est de la bêtise humaine. Mm. Ça suffit, les prières. Mm. Le travail, bien. D'ailleurs, moi, j'ai appris avec vous que le budget, c'est déjà une adoration. Tout à fait. Voilà. Donc, le Tout à fait. travail aussi, c'est adorer Dieu. Bien sûr. Il nous a donné un corps sain. Aïe, Il aïe, nous a aïe. donné la tête pour réfléchir. Mais travaillons. Mais on est toujours là à attendre que ce soit les gouvernements Mm. ou les bénédictions des pasteurs qui nous fassent évoluer. Mm. Vous nous avez bénis. Amen. Vous nous avez donné un enseignement riche Mm. de sources. Mm. Mais l'Africain, on est là, on se fait berner par les Occidentaux, on se fait berner par les élites religieuses, Ouais. politiques. C'est ça. On est toujours là à attendre que les choses viennent des autres. On ne s'en sortira jamais Ça fait mal. avec cette mentalité. C'est ça. Voilà le problème des Africains. Ça fait mal. Ça fait énormément. Ça fait très, très mal. Énormément mal. Très mal. Très mal. Très mal. Il faut renverser la tendance. Il faut renverser tout. Et C'est ça. c'est un travail en profondeur. Ce n'est pas du verbillage. Non. Et tous les jours, on voit les aberrations, Mm. les églises, les pasteurs Mm. qui tournent, qui font des choses obscènes. Mm. Mais ça ne décourage pas les gens. Ils sont toujours Et ils sont là. de courir derrière les miracles. Nous sommes envoûtés. Galates 3, verset 1 à 3. Nous sommes envoûtés. C'est ça. Nous sommes envoûtés. Alors, il faut se laisser désenvoûter. Et il faut avoir la tête sur les épaules. Et que la grâce de Dieu nous soit beaucoup plus multipliée. Ah. Amen. Si il y a personne, les gens n'aiment pas monter dans des trucs comme ça. Les gens n'aiment pas monter. Les gens n'aiment pas. Ou soit des gens, quelquefois ils sont au boulot, il y a des gens, quelquefois ils sont au volant, mais ils écoutent très, 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 très bien. Je vais, si il n'y a pas d'autres des réflexions, je vais prier, je vais demander à Dieu de nous aider à être vraiment assidus à cette histoire. Ah, bien-aimé Ruth.
Bien-aimé Ruth, sois bienvenue. Merci. Bonjour, papa. Bonjour. Bonjour, ma soeur Yeriye. Bonjour, ma soeur. Nous disons gloire au Seigneur ce matin. Et pour moi, personnellement, je donne toute la gloire à Jésus pour la vie de notre papa ici. Qui a accepté de répondre à cet appel divin et a vraiment accepté de se mettre disponible en tant qu'acteur de développement pour nous ici au Togo d'abord et en Afrique un peu partout ailleurs. Même pour ceux qui sont à l'Occident. Et je peux dire que depuis 3 semaines aujourd'hui, quand on a commencé cette formation, toute ma faculté intérieure est bouleversée. Et je me pose tant de questions à moi-même. Pourquoi on n'a pas été ainsi équipé en Christ? Pourquoi on doit errer et devenir pauvre? Et cette pauvreté pour l'Église d'aujourd'hui. Et le danger, le drame dans ça, c'est ce que les jeunes sœurs derrière nous sont en train de répéter. La routine continue. Et on se demande quel sera le sort de la génération à venir. Je suis resté dans un esprit de prière. Et mon âme est toute dans Seigneur, ôte le voile. Alléluia. Et lorsqu'on tourne le regard, le visage découvert, on est rayonnant de gloire. Yeah. Je prie que le Seigneur nous vienne à Dieu. Parce qu'il a seulement dit qu'il veut un seul homme qui va se tenir à la brèche. Yeah. Afin qu'il ne détruise pas la nation. Alléluia. Voilà qu'il a. Ah, le truc, la voix est coupée. Ou bien c'est la connexion. Waouh. Hello. Oui. D'accord. Peut-être c'est la connexion. C'était coupé, voilà. Oui. Et je crie au Seigneur de nous enrôler dans cette affaire. Comme des instruments de relais. Ça ne va pas s'arrêter sur nous. Et qui nous vienne en aide. Yeah. Parce que le concret compte aujourd'hui. Alléluia. Si nous voulons aller dire seulement aussi c'est suffisant. Il faut que l'on touche cela dans nos vies. Yeah. Et qu'on puisse leur dire oui, nous avons entendu, nous avons juste obéi. Yeah. On nous a dit dans ce passage, Isaïe dit si vous êtes docile. Voilà. Vous mangerez les produits de ce pays-là. De ce pays. Donc, qui nous amène à ça? Même encore coupé. Le Seigneur est bon. s'il arrive qu'on n'aura plus de voix, ni de main, ni de pied, on touche au concret. Yeah. Le résultat de cette formation va nous procurer. Alléluia. Je vous interpelle à la prière parce que les points de prière sont là. Je suis personnellement tenté à rentrer dans un. Je vous dis que les 3 semaines, je ne peux pas me lever manger. Quand le live finit, je ne peux plus manger. J'attends jusqu'à midi. Je suis resté dans un esprit de concentration. Dans la prière, je dis Seigneur, si tu n'aides pas, parce que l'aspect de la chose que moi j'ai vraiment aimé, c'est que l'homme de Dieu s'est attaché à Dieu. Et au point où le Seigneur a donné les sujets de prière qu'il nous faut. C'est comme si un papa qui va passer demain. Il dit voilà mes enfants, voilà tout ce dont vous avez besoin. Si seulement vous pouvez aller à ça, vous allez réussir. Que le Seigneur nous vienne en aide.
qu'on ne néglige pas l'aspect prière. Après que nous allons nous engager comme ma soeur Alléluia. on sache que c'est un peu que ceux qui vont bâtir sur la main de l'Éternel n'est pas dedans. C'est ça. Je veux bien m'arrêter ici parce que je sens qu'il y a d'autres qui vont monter cette étape. Alléluia. Alléluia. Dieu nous bénisse et qu'il bénisse vraiment le loin de l'Église. Alléluia. Au nom de Jésus, qui te garde la vie, papa. Alléluia. Sois en vie pour nous. Alléluia. Nous avons plus besoin de toi. Et je prie que le ciel t'inspire dans votre vie. Alléluia. Il te donne plus de révélations. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, soyez bénis, Ruth, sois béni, immensément béni au nom de Jésus-Christ. Ce que nous avons, effectivement, Genèse 2, verset 15, la première forme d'adoration que Dieu a donnée à l'être humain, c'est le travail. Ça, l'adoration, c'est le travail d'abord. Vous savez, je suis parti expérimenter ça là en Corée du Sud. Mais ces pays qui se sont développés dans 20 ans, le schéma de Singapour, développé dans 20 ans, le schéma de la Corée du Sud, développé dans 20 ans. Quand nous prenons l'Inde, le mécanisme de développement à la base, c'est terrible. Faisons beaucoup attention. J'ai compris que mais, en Corée du Sud, on ne savait pas ce que c'est, même dimanche. Hein. Il faut travailler. Il faut travailler. Il faut travailler. La vision de Dieu pour les humains sur cet travail. Dieu nous a créés pour travailler. Travailler. Et ici, nous donnons les outils d'un travail efficace. C'est les outils-là que nous donnons. Pour que nous ne travaillions pas dans l'air. Et que nos prières soient très bien ciblées. Mises en application. Et mises en application, c'est les produits que vous faites sortir et que les gens vont acheter, vous allez avoir l'argent. C'est pourquoi il est écrit que tu auras ton pain à la sueur de ton front. C'est ça la réalité de notre terre. Mais malheureusement, l'occidental a bien compris et utilise les ruses qui peuvent nous aveugler afin que les biens que nous avons autour de nous, eux, ils viennent exploiter. C'est tout comme le diable. Il faut muter le micro. C'est tout comme le diable qui vient dans Genèse 3, les biens qui étaient dans le jardin. Tu lis correctement Genèse 2, verset 8 au verset 14. Tu vas voir les grandes richesses que Dieu a déposées dans le jardin d'Éden avant de déposer l'homme pour le cultiver et le garder. Mais malheureusement, l'homme, Adam et Ève, n'avaient pas eu les yeux pour voir les grandes richesses qui étaient là-bas. Et la seule chose qu'ils vont voir plus tard, c'est leur sexe. Ils vont dire que nous avons honte, nous avons peur. C'est leur sexe qu'ils ont fait. C'est ça la décadence. L'Occident utilise ce schéma-là pour nous endormir toujours aujourd'hui. Au lieu de travailler, nous chantons, nous dansons trop. Même à l'église. Vous allez à l'église. L'église qui doit être un lieu d'entrepreneuriat. L'église qui doit être un lieu d'enseignement, d'exhortation, pour mettre de l'ordre dans notre vie quotidienne. L'église est devenue un lieu de folklore. Là où on vient, on danse plus de 2 heures. Quand on parle d'enseignement, si tu fais 30 minutes, les gens sont déjà fatigués. Ils ont réussi. Les Blancs ont réussi. L'histoire avait prouvé que lorsque, au temps de Zaïre,
Congo démocratique, là, au temps du Zaïre, qu'est-ce qu'on faisait? Lorsqu'un enfant naît, grandit et va à l'école et est très intelligent et en train de faire des choses beaucoup plus attrayantes, qu'est-ce qu'on faisait? On les puise et on les envoie en formation en Belgique. Quelle formation? Pour aller faire la musique. C'est comme ça on faisait. On les envoie en formation en Belgique pour qu'ils oublient leur intelligence là. Tout enfant qui naît et qui grandit et qui pense, on pense que cet enfant-là aura de la lucidité pour comprendre que le Zaïre est un territoire géologiquement accidentel. Les ressources minières qui devaient cohabiter, qui ne cohabitaient pas, cohabiter au Zaïre. Il y a tout là-bas. N'importe quel enfant qui grandissait dans ces moments-là, il faut leur apprendre à chanter et à danser. Moi, j'avais même ma soeur, ils sont allés là-bas ils ont eu bourse pour aller au Zaïre, pour apprendre à chanter et à danser. Pour contaminer l'Afrique entière dans le folklore. Et personne ne réfléchit. Et on est sur un terrain suffisamment riche, très très riche. Le Congo démocratique, le Zaïre, c'est accidentellement riche. Mais les gens sont nés pauvres, grandissent pauvres, meurent pauvres, et on les enterre dans des richesses. On les enterre auprès des milliards de dollars. On les enterre là-bas. Jusqu'à quand nous allons avoir le visage dévoilé? Jusqu'à quand? Faisons beaucoup attention. Allons de loin, allons très loin. Le Seigneur nous donnera encore plus de pistes et nous allons déconstruire tout ce qui était construit de façon très mauvaise sur des bases mauvaises. Et nous sommes devenus des gens qui courent derrière 100 000 francs, 200 000 francs pour salaire, alors que les gisements sont creusés et exploités chez toi. Bien-aimés, la grâce de Dieu soit avec vous. Je pense que s'il y a personne, s'il y a encore autre personne pour témoigner ou pour ajouter, pour poser, pour faire, comment l'appelle-t-on, de commentaires, nous allons finir notre live. S'il y a quelqu'un d'autre, je prends la troisième personne et puis je ferme. Si dans une minute, il n'y a personne, je prie et je clôture. Vous êtes bénis. We have come here to drink deep of water. We have come here. Nous sommes arrivés ici pour boire l'eau. Pour boire l'eau qui doit nous réfléchir. L'eau là, c'est les talents, les dons, la capacité de changer notre vie. La parole qui sort, c'est de l'eau. Nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Et si tu es là, tu demandes, tu montes, et la dernière personne, je peux prendre. Et nous irons de gloire en gloire, nous allons fermer aujourd'hui. Et continuez, n'oubliez pas les 7 points de prière pour chaque sujet. Les 7 points de prière vont vous recadrer, vont vous mettre dans la pratique de la chose et vous préparer pour la semaine prochaine. Leadership, management et gouvernance de l'entreprise familiale. Et le dernier module sera le marketing, le management de l'entreprise familiale. Waouh! Tu vas réussir. Lorsque nous finissons ça, il y aura beaucoup qui seront déjà installés, qui vont changer de mentalité et qui vont rendre fructueux ce que Dieu veut pour nous tous. Et je sais que tu es cette personne-là. Tu es une personne inspirante.
cette personne-là qui donnera un sens réel, un nouveau sens réel à ta vie. Que ton argent ne soit pas une gangrène pour toi, mais que cela soit quelque chose d'important. Ne ratez pas la bénédiction montrée et rendez-vous grâce SVP. Que la grâce de Dieu vous élève. Moi, j'élève ma main en adoration pour dire à chacun de nous, on hérite d'un Père. Vous tous ici, qui avez votre attention sur le Père très haut, notre Père qui est aux cieux, et qui se représente d'une manière à travers les paroles de quelqu'un. Seigneur, étends ta main, bénis-les, qu'ils approprient les véritables enjeux de ce qui se passe lorsqu'on parle de l'entreprise familiale. Que vos familles soient des piliers, que vos familles soient des modèles, que vos familles soient réellement installées dans cette dynamique-là et créer, et que votre environnement soit saisi de l'impact que vous devez avoir, que la grâce de Dieu, la paix de Dieu, l'onction de Dieu soit votre partage. Je bénis et je bénis. Moi, ma voix, ça bénit, ça ne maudit pas. Mais ce que l'acte que tu poses, c'est l'acte qui bénit plus. Moi, je prononce bénédiction sur ta vie. Lorsque tu mets ça en pratique, tu as réellement le résultat. Ma bouche a toujours béni et ça a pris corps. Soyez bénis. Allez de l'avant. Ne soyons pas des ignorants, mais soyez des gens qui cultivent. Je clôture avec cette parole que j'ai l'habitude de dire. Les ennemis. Lorsqu'on parle des rumeurs, n'écoutez pas des rumeurs. Ne soyez pas, ne vivez pas dans les rumeurs. Mais sachez-le, que les rumeurs sont préparées par les ennemis, propagées par les ignorants et acceptées par les fous. Sois précis dans ce que tu fais. Fixe-toi des objectifs. Les gens peuvent dire quoi que ce soit autour de toi. Ne prends pas cela en compte. Avance et Dieu est avec toi. Chaque fois, pose des questions sur la vie des gens. Es-tu mon ennemi? Es-tu un ignorant? Ou es-tu un fou? Chaque personne a chacun a ces trois personnes autour de lui. Il y a toujours des ennemis. Il y a toujours des ignorants. Et il y a toujours des fous. Ça peut être ta femme. Ça peut être ton épouse, ton époux. Ça peut être ton ami. Ça peut être ton camarade. Ça peut être n'importe qui. C'est comme ça, ça se passe. C'est pourquoi lorsque vous êtes dans une équipe, dans un travail, ton collègue de service n'est pas ton ami. Sache-le. Ton collègue de service n'est pas ton ami. Même ton frère de même père, même mère n'est pas ton ami. C'est un frère. Il faut mettre différence entre les deux pour ne pas être surpris lorsque le schéma de ennemi, le schéma de ignorant et le schéma de fou vont arriver dans ta vie. Il faut les identifier. Que le Seigneur te bénisse. Sois béni, sois béni, sois béni au nom de Jésus. Je vous aime bien et que la journée soit meilleure, fructueuse pour nous tous. Dis-moi Amen. Et Laura, you are welcome. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble.
Et ça fait lundi matin pour certains, mais ça fait demain matin pour la radio et l'école biblique. Puisque demain, quand je me réveille à 6 heures, je suis à la radio, bonne nouvelle, et à 7 heures, je reviens, je quitte là-bas, je suis à l'école biblique à 8 heures. Et pour ces choses, nous faisons également de petits lives en la matière. Et que la grâce de Dieu nous soit multipliée. Ceux qui veulent appartenir encore aux deux groupes, l'opportunité est toujours là. Puisque l'autre groupe de l'école biblique, les conditions ne sont pas encore très bien réunies parce que tout le monde n'a pas encore fait le test de départ. Mais quand ça continue, je serai obligé de commencer comme ça, en attendant que la grâce de Dieu. Mais quand on fait les tests, on est beaucoup plus focus sur ce qu'on va faire. Et je vais expliquer les tests au moins et après. Soyez bénis. Je vous aime bien. Vicky, c'est maintenant que tu es arrivé. Sois béni. Mon caméléon, sois béni, soyez béni au nom de Jésus-Christ. Je vous aime bien. Bye bye.